Bienvenue sur Radiographie, la radio qui étudie vos problèmes en détail. Et oui, moi je parle. Aujourd'hui on est 3. Moi c'est Super Licorne, voilà. Et après les 2 filles. Hein. Nous c'est le duo de My Little Pony. Ah on est que des licornes, c'est super. Aujourd'hui, on avait prévu de parler de l'amitié. Donc un peu, qu'est-ce que ça signifie pour vous, je pense? Pour moi, l'amitié, ça signifie quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand tu as confiance en quelqu'un, c'est que c'est ton ami et que tu sais que il va pas te laisser seul quand tu as des problèmes ou quand tu as besoin d'être réconforté par quelqu'un. Ouais, c'est vachement important ça. Et toi? Pour moi, l'amitié, c'est vraiment se faire confiance. On peut avoir des secrets, mais voilà, je sais pas comment expliquer. Et tout. C'est vraiment se faire confiance, pas se laisser tomber, pas se balancer. Genre on se balance pas par une fenêtre, c'est ça? Non, mais par exemple, si t'as fait une bêtise, je vais dire c'est elle qui a fait ça. Ah ouais, ok. J'avais pas, je pensais que genre tu portes pas la personne pour la balancer par une fenêtre, par exemple. Non. Je pensais. Après, ça marche aussi, on balance pas ses amis par une Non, fenêtre. ça marche. Ça marche Ça, aussi, c'est c'est sûr. En vrai, pour moi, ouais, l'amitié, c'est un peu tout ça. C'est une question de confiance. Et je pense que même s'il n'y a pas forcément d'histoire particulière, genre, ouais, je l'ai aidé d'un harcèlement, moi, je l'ai aidé à se relever de divorce de ses parents. Non, moi, c'est juste ma pote. Voilà. Je pense pas qu'il y ait besoin de vraie histoire. Genre, pour moi, c'est une amitié qui était destinée à être là. Et qu'elle marche ou pas, pour moi, les 2 personnes qui sont amies, elles sont censées se relever et s'aider à aller mieux. Elles sont là pour écouter. C'est un peu les porte-paroles de... Genre, entre amis, t'es porte-parole de chacun. Genre, c'est un coffre-fort. Voilà. C'est un coffre-fort, l'amitié. Et vous avez des amis? C'est un peu bizarre dit comme ça, genre. Vous avez des amis? Nous deux, on est amis déjà. Oui. Et on a un groupe d'amis, on est quoi, 3-4. Oui, c'est c'est bien. comme ça. Ouais, c'est la qualité qui compte, pas le nombre. Ouais. Et Et souvent, les trios, ça marche pas. ah, les trios, c'est compliqué. Ouais. Mais en fait, ça dépend. Genre, ça dépend des personnes. Et puis, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Ouais. Mais effectivement. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est il y en a 2 qui restent ensemble et il y en a une qui se retrouve seule. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, moi Après, ça aussi, reste quand plein de j'étais en fois. CM2, j'avais 2 amies, mais elles s'entendaient pas du tout. Oh. Et du coup, c'est ah ouais, moi aussi. quand on était ensemble, je devais faire le facteur d'un bout de la cour à l'autre bout de la cour, traverser comme ça pour aller chercher l'une et l'autre. Aïe. Bon, à un moment, j'ai pété les plombs. Ouais. Et du coup, t'es restée amie Stop, avec une c'est des bon. 2? Ou t'as coupé les ponts avec les 2? Non, j'ai encore une des amies avec qui je suis en contact, mais sinon, non, pas du tout. Ouais. Ouais, moi aussi, je me souviens, ça m'était arrivé. Vu qu'avant, j'étais pas ici, j'étais dans une autre ville. J'étais amie avec une fille depuis la toute petite section. Non, depuis la petite section. Depuis la petite section, je suis toujours amie d'ailleurs avec cette fille. Et on est vraiment hyper complices. C'est trop drôle, toutes les 2 et tout ça. Et quand j'ai déménagé ici, après, je me suis faite une nouvelle meilleure amie. Et même plusieurs d'ailleurs, même une sœur de cœur. Sauf que cette sœur de cœur et mon amie d'enfance et ma meilleure amie, les 3 ne s'entendent pas. Donc je suis partagée entre 3 personnes. C'est pas facile. Ouais, c'est chaud ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. J'avais une amie, on était vraiment très proches depuis la petite section. Et en CM1, elle était amie avec une autre. Et je me suis beaucoup sentie à l'écart. Donc à un moment, j'ai mis les choses claires parce que j'en pouvais plus. Et voilà, ça m'a... Non, moi j'avais quand je suis rentrée en CE1, j'avais un gros groupe d'amis. Et on était une bonne dizaine, mais j'étais pas vraiment
amie avec tout le monde. Ouais. Mais il y en avait quelques-unes que bon, on se supportait, mais on n'était pas vraiment amis. Ouais, Et, c'est genre des camarades. Ouais, voilà. Et un jour, il y a des nouvelles personnes qui avaient déménagé, qui sont arrivées. Ah ouais. Et elles sont venues, mais elles ont vraiment éclaté tout le groupe. Ah ouais. Et j'ai une copine, donc c'était ma meilleure amie, elle a voulu rester avec elle. Ouch. Trahison. Résultat en CM1, elle a fini par se faire harceler par ses filles. Ah. Et du coup, elle a quitté le groupe parce qu'elle n'en pouvait plus. Bah logique. Et maintenant, elle s'est fait de nouvelles amies, on se voit encore, mais bon, C'est pas trop ça. Ouais, voilà. Ouais. Bah là même, il y a 2 ans à peu près, on a créé un groupe avec du coup ma meilleure amie et plein d'amis. Et on avait un groupe, on était une dizaine dedans. Clairement, on était 10-12. C'était un peu le fiasco parce que genre pour les groupes, genre en sport par exemple ou en cours, fallait se séparer et tout ça, donc c'était un peu relou, on s'aimait trop. Et sauf que là, les groupes, tu sais, là on grandit. Et je me rends compte que au fur et à mesure de grandir, les points de vue des gens, genre les centres d'intérêt, c'est pas les mêmes. Oui, du Genre- coup, ça fait plusieurs groupes dans un seul groupe en fait. Ouais, il y avait un grand groupe et petit à petit on s'est éloigné, on a fait des groupes de 3, de 4. Je trouve ça dommage que il y ait besoin de centres d'intérêt communs pour rester amis avec des gens. Genre perso, juste parce qu'on n'a pas les mêmes juste parce que par exemple moi j'aime le foot et mes potes elles adorent le maquillage, c'est un exemple tout bête et elles détestent le foot, juste pour ça on s'éloigne. Enfin, je trouve ça dommage. Ouais, c'est bête. Après, c'est. Des fois, il y a des gens qui vont pas aimer ce que tu fais, mais qui vont aimer une, euh, ta façon d'être ou des choses comme ça. Et ta du personne. coup, là, tu vas être amie avec elle, même si elle aime pas les mêmes choses que toi. Ouais. Mais c'est pas très souvent. Après aussi, par exemple, là j'ai un exemple, c'est une amie. Des fois, quelquefois, elle est très proche avec toi, elle fait que te sauter dessus et tout. Et du jour au lendemain, elle passe à une autre. Ah on ouais. dirait- Voilà. Ouais, Elle est amie avec tout le monde Oui. à la fois, mais ouais. Sauf que des fois, une fois elle est amie avec moi, le lendemain non, et après ça. Ah, c'est genre elle te délaisse du jour au lendemain Voilà. sans raison valable. Oui. Ah oui. D'un coup, je Ouais. t'intéresse plus. Ah, la fête. Ouais, il y a une fille comme ça au collège, elle est. Une semaine, elle va être amie avec quelqu'un, mais genre, elle va réussir à être amie très très proche avec cette personne. Et cette personne, je sais pas, elle va lui dire des trucs qu'elle aurait pas dit à quelqu'un qui était pas en confiance avec elle. Ouais. Et une semaine après, elle va la lâcher, elle va aller tout raconter à d'autres personnes et elle va faire ça Ah ouais, avec, non, ça, c'est avec quasiment abusé. tout le monde. C'est abusé ça. Et ça, franchement, c'est horrible. Moi, je trouve ça dégoûtant, limite. Les personnes comme ça, c'est une trahison. Genre, pour moi, l'amitié, ça repose sur beaucoup de conditions et c'est vraiment une question de confiance. Et si la confiance, elle est brisée, bah, c'est mort, quoi. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié. Non, c'est ça. Moi, je peux pas être amie avec quelqu'un en qui j'ai pas totalement confiance. Ouais, c'est la base. Mais c'est compliqué aussi si t'as quelqu'un, t'es en confiance, mais après, il y a un problème et elle va te dire quelque chose. Moi, par exemple, j'avais une amie au début de l'année, on était très proches. Après, il y a eu une dispute, je ne sais pas pourquoi. Et après, elle est revenue vers moi. Il y avait toujours ce froid avec les autres filles. Elle est revenue vers moi et c'était quand on mangeait en pique-nique à la chorale parce qu'on avait une répétition toute la journée. Elle avait pris une photo, elle voulait pas montrer la photo, donc moi j'ai dit bon c'est pas grave. Et elle l'a envoyée à une fille. Et j'ai une autre amie qui a vu la photo. Et en fait elle m'avait entourée en rouge et elle avait mis des choses vraiment genre pas cool sur moi. Qu'elle avait écrit dans un encadré qu'elle avait envoyé à d'autres copines avec qui j'étais en froid. Je savais même pas. Et moi quand elle me l'a dit j'étais c'est Ça pas fait un normal. choc. Enfin, tu sais, elle est revenue vers moi. Moi, je pensais qu'elle était vraiment, genre, redevenue amie avec moi. Qui a été sincère. Ouais, donc là, ça m'a un peu refroidi. Ouais. Je me suis dit, bon, Ça fait un choc. ouais, c'est compliqué. Ouais. L'amitié, c'est compliqué, mais après, il y a plein de points positifs, pour le coup. Genre, c'est pratique. Si tu te sens pas bien, tu sais que t'as quelqu'un sur qui compter, à qui tu peux parler. Bah ouais, Déjà, c'est ça. pratique de fou. Parce que... Et puis, c'est aussi une question de comment on appelle de renvoi. Si la personne elle t'aide, enfin
si tu aides les gens, de base, moi c'est un truc que ma mère a dit, on obtient le bien que par le bien et on obtient le mal que par le mal. Et genre, s'il y a quelqu'un qui est méchant avec toi, ben, tu vas pas venir lui dire bon, ça dit, on va faire ça ou un truc comme Un ça. petit pique-nique, ça te va? Ouais, voilà, tu vas pas aller le chercher pour aller faire la fête avec lui, tu vas plutôt Ouais. être. Ouais, mais genre si t'es vraiment genre bien avec les gens, moi je pars de cette idée qu'il faut être bien, faut être gentil, Ouais. faut savoir aimer les personnes, même si tu les connais pas forcément. Apprendre à les connaître avant de juger par l'apparence. Et si t'es mal, bah, t'es sûr que ça te retombera punaise. T'es sûr que ça te retombera dessus un jour. Ouais, moi par exemple, j'avais une amie en CM2 et je voulais absolument être dans sa classe parce qu'on était vraiment super amis avec elle. Et quand on est arrivé ben, là, la rentrée en 6e, on était dans la même classe donc j'étais super contente. Et donc on a passé beaucoup de temps ensemble. Et ensuite, je me suis fait une autre amie et elle, ça fait une autre nouvelle amie. Ah oui. Et en fait, la nouvelle amie, c'est vraiment genre, elle me supporte pas. Ah mince. Elle veut pas me voir. Et du coup, elle a créé des milliers et des milliers d'histoires dans toute l'année. Donc moi, bah, je peux plus la voir. Ouais. Parce que bah, sinon, je sais que ça va créer des histoires. Jalousie. Et en plus, l'amie avec qui j'étais, elle est partie les rejoindre. Ah, c'est cool. Donc vraiment, je me suis retrouvée toute seule. Et puis après, je me suis refait d'autres amis. Donc ça a été un peu long, mais... Et malheureusement, ce genre d'histoire, ça peut vite, comme l'épisode d'avant, là où on a parlé du harcèlement, ouais. ça peut vite passer au harcèlement, ce genre d'histoire. Ouais, ça peut Genre, vite mal tourner. une rumeur qui part vite, ou même des dossiers ou des images, enfin, ça peut être vite rapide. Hein. Ouais. Après, il y a aussi les amitiés toxiques. Oh, ça, c'est les pires. C'est horrible. Moi, j'en ai vécu une. J'avais une amie, c'était ma meilleure amie, on était hyper proches. On avait plein de projets ensemble. Mais le problème, c'est qu'on était un peu trop proches. Ouais. Tu vois, on était toujours à cran. Comme on n'était pas dans la même classe, on avait toujours peur, tu vois, qu'on s'éloigne. On profitait pas, en fait. On voulait tellement, tu vois, pas se perdre qu'on profitait pas du truc ensemble. Hein, vous étiez trop sur vos gardes. Genre Non. qu'il y en ait une qui perd de l'autre, enfin, Oui. ouais, qu'il y en ait une qui s'éloigne, ouais, je vois. Et du coup, en gros, vous avez essayé de tout faire pour pas qu'il y ait quelqu'un qui s'éloigne de l'une. Mais au final, c'est vous Et qui au vous êtes final, éloigné. c'est... Ouais, et à un moment, je sais plus comment ça s'est passé, mais on s'est disputés. Ah. Et quelques temps après, on est redevenus amis. On s'est mis à se... En fait, on se parlait plus, on s'adressait plus la parole, on n'avait plus se regarder. Ouais. Et il y a un moment, quand je l'ai revu, quand je l'ai revu, il y avait une des amies à moi qui était avec elle en train de pleurer. Et je lui ai demandé ce qui se passait. Et là, elle m'a répondu. Et c'est à partir de ce moment qu'on est redevenus amis. Ah, ok. Ça... Après, si vous êtes de nouveau amis, à faire gaffe. Parce que si effectivement la fille, elle est pas très stable niveau métier, c'est un peu risqué pour toi. Et En puis fait, ça peut dégénérer. je pense qu'on devait avoir vraiment besoin d'une pause. Ouais. Parce que on se supportait plus tellement. C'est tellement On proche. dirait une histoire de couple un peu. Genre, allez, on fait une pause dans notre relation et après on revient l'un vers l'autre encore plus amoureux. Ça fait tellement ça. Non, moi j'avais une amie comme ça. J'ai été amie avec elle depuis la petite section. On a tout le temps été dans la même classe. Jusqu'à ce qu'on passe en CM1. Et quand on est passé en CM1, bah moi tu vois, on était super proches. Elle venait tout le temps chez moi, j'allais tout le temps chez elle. Un jour elle a déménagé. Donc moi je pensais qu'elle allait déménager super loin et tout. Et elle voulait pas me dire où elle allait. Et du coup moi je me suis dit mais pourquoi elle veut pas me dire où elle va quoi. Je voulais pas forcément savoir où elle allait. Et en fait c'était ta voisine. Voilà. Non mais en plus elle a déménagé pas super loin de chez moi. Et on se voyait plus. Et un jour, on est parti en sortie scolaire pendant une semaine. Ouais. Et elle était dans ma chambre. Et un jour, elle est partie avec d'autres filles. Et elle voulait plus dormir avec moi. Ah. Sauf que moi, j'avais pas d'autres amis. Parce qu'elles étaient dans une autre classe, on n'était pas partis ensemble. Ah mince. Et du coup, la prof, elle lui a dit qu'on pouvait pas changer de chambre. Ouais. Et du coup, elle me faisait la tête.
Oui. Mais je savais pas pourquoi elle me faisait la tête. Et quand le jour de partir, elle m'a dit bon ben maintenant on va redevenir amis. Je dis là mais Comment tu m'as ça? ignoré pendant une semaine, j'ai dormi seule et là tu me dis que tu veux redevenir mon ami. Mais ça se fait pas. C'est Mais oui. Après, l'influence des autres compte énormément dans ce genre de relation. Genre, Ouais. si les gens ils disent ah ouais, tu crains, tu traînes avec cette meuf, c'est gênant. Tu vois, il y a une Ouais. certaine influence. Oui, bah, c'est pareil, là, il y a une histoire, et bah, c'est l'histoire de tout à l'heure, là, de la photo, et cette fille, elle veut être dans le groupe qui est en froid avec nous, et elle veut aussi être nos amis. Sauf qu'il y a une fille dans ce groupe qui vraiment, elle contrôle tout, elle dirige tout, elle a tout le monde à ses pieds, entre guillemets, et elle On leur dirait dit vraiment quoi une faire et tout ça. princesse. Ouais, vraiment une princesse. Ouais, voilà. Majesté. Et elle leur dit tout quoi faire et tout ça. Une déesse. Et elle lui a dit sûrement que traîner avec moi, ça se faisait pas, c'était bizarre et tout. Aïe. Et un jour, elle m'a dit, viens, il faut qu'on parle, on va dans un coin dans la cour précis. Et on est arrivé. Et elles m'ont demandé pourquoi j'avais dit certains propos. Et moi, je me suis dit, mais j'ai pas dit ça. Sinon, je m'en rappelle plus, mais j'avais pas l'impression d'avoir dit ça. Et je leur dis, quand est-ce que je l'ai dit? Elles m'ont dit, quand on a mangé à la cantinière. Mais quand on avait mangé à la cantinière, on n'avait pas mangé ensemble. Ah, c'est un Et peu en embêtant comme En fait, il y avait une fille qui pleurait. Du coup, elle avait mangé avec nous. Mhm. Et elle était allée leur raconter n'importe quoi. Oh, c'est cool. Et Ça aide et ça reprend de. Ouais, voilà. Et N'importe du quoi coup, en renaissance. ensuite, quand on a parlé, du coup, que j'essayais de me défendre, j'ai une autre amie qui leur a dit, c'est faux, elle a pas dit ça et tout ça. Et là, il y a la fille qui était entre les deux, elle a dit, mais non, mais c'est faux, elle a pas dit ça et tout ça parce qu'elle avait commencé à manger avec nous. Et là, il y a la fille qui est vraiment la princesse, quoi. Elle lui a dit, mais t'es allée manger avec elle? T'es amie avec elle, tu lui parlais tout ça, mais elle a commencé à l'agresser. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Il faut qu'elle se calme. Ouais, j'avoue, c'est violent. Et elle était là, non, t'inquiète, j'ai pas fait ça. Elle s'est vraiment, fait engueuler parce qu'elle était venue manger et parler avec moi. C'est abusé. Moi, j'étais choquée, mais c'est pas normal. Mais oui, mais des fois ça arrive. Il y en a une qui dit non, t'as pas le droit de rester avec elle, elle craint trop. Vraiment, fais pas ça, reste avec moi je suis mieux et tout. Ouais, il y en a beaucoup. Ça, c'est- Moi, ça m'est jamais arrivé horrible. ça. J'ai eu une amitié toxique. Enfin, je dirais qu'elle était toxique et qu'elle s'est améliorée avec le temps. Mais genre, j'ai eu pas mal de problèmes avec cette personne parce que je sais que je tiens à elle. Elle m'a parlé de pas mal de choses sur elle. Elle a eu certains problèmes de famille. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, sa vie privée, ça se fait pas. Mais en gros, elle avait des problèmes et j'étais là pour l'aider. J'étais un peu la psychologue. C'était pas réellement une amie. En fait, elle avait pas besoin d'amis, elle avait besoin de quelqu'un qui l'écoute. Et sauf que j'étais cette personne qui l'écoute et au final, j'ai encaissé et c'est parti en vrille. J'ai commencé à avoir les problèmes pour moi en disant je peux pas l'aider, ça se fait pas, je suis pas une bonne amie. Et en fait, après, on a eu plusieurs disputes parce que les gens sont venus vers moi en me disant Lisa, Askip, t'as fait machin truc, Askip, t'as fait machin truc. J'ai fait non, ça m'est jamais arrivé de dire des choses comme ça, un peu comme toi. Et, et, euh, et du coup, un jour, je suis allée la voir. J'ai compris au bout d'une semaine peut-être avec les gens qui me posent des questions et qui peu à peu me tournent de plus en plus le dos. Je suis allée la voir, j'ai fait qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi tu me dis des bêtises dans mon dos? Elle m'a dit je dis pas ça en fait. Et après plusieurs moments, elle a réussi à m'avouer que elle avait dit ça, mais que c'est parce qu'elle a besoin d'un défouloir, elle a besoin d'aller mieux. Donc j'ai dit mais ça se fait tellement pas en fait. T'es hypocrite, tu parles de moi dans mon dos. Réellement, ce mot hypocrite, c'est un mot qui m'a on va dire, marqué. Genre, dans notre dispute, c'était tout le temps ce mot, hypocrite. Moi, je parle de mal dans son dos, apparemment, enfin, de ce qu'elle disait, et elle parlait mal dans mon dos. C'était vraiment de l'hypocrisie pure et dure, toutes les deux, on se parlait, on faisait les amis devant les gens, et au final, on se détruisait dans notre dos. Moi, j'avais une amie comme ça, on était amis, et
Et moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup de problèmes. Et là, j'en ai encore, mais c'est dans les jambes. Mais c'était pas dans les jambes quand j'étais petite. Et j'avais des problèmes. Et du coup, je lui en parlais. Ah, genre problème de santé? Ouais, et elle venait chez moi et tout ça. Donc, elle voyait, je prenais des médicaments, des trucs comme ça. Et un jour, on s'est disputé, mais genre le temps d'une journée. Et elle est allée voir des gens et elle a tout balancé. Mais vraiment tout ce que je lui avais dit depuis le début. Et du coup, moi, quand j'ai su qu'elle avait tout dit, moi, je voulais plus être son amie. Et à un moment, on s'est réconciliés et du coup, je lui disais plus rien. Ouais. On était amis, mais je lui disais plus rien. Ouais, c'est ça, tu gardais tes secrets. Et en fait, elle m'avait dit beaucoup de choses sur elle. Donc moi, je voulais pas balancer. Bah, ouais. Je me suis dit, bon, ça On se fait évite. pas. Ça se fait pas quand même. Et quand... et un jour, c'est venu comme ça, je suis allée voir des gens. On a parlé ensemble et en fait, elle avait une autre amie avec qui elle avait dit vachement de choses. Et en fait, elle nous avait dit les mêmes choses. Mais elle avait modifié. Du coup, j'étais pas sûre que c'était vrai. Je savais pas à qui elle avait dit vraiment la pure vérité. Et à chaque fois, elle venait et puis elle disait n'importe quoi. Donc, je pouvais pas la croire en fait. Le mensonge, la pire chose possible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la chance parce que vu qu'elle disait que des mensonges tout le temps, par contre, elle a quasiment raconté tout sur moi. Il y a quasiment personne qui l'a cru. Ah c'est sur ce point-là que j'ai eu de la chance parce que si vraiment elle était honnête, là j'aurais tout perdu. Vraiment, ça aurait été n'importe quoi. Mais là, vu que personne l'a cru, quasiment ça allait. Mais moi aussi, mon ami toxique, là, à un moment, j'étais allée manger. Quand je suis revenue, je retrouvais pas mon sac. Et j'ai retrouvé quelques mètres plus loin. Et je me suis dit, mais comment il a fait pour bouger? Il a pris ses petites jambes et il s'est déplacé comme ça. Et après, une autre fois, j'ai fait style que j'allais manger. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est elle qui déplaçait mon sac. Donc je suis allée la voir, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de faire ça. Elle m'a dit désolée, j'ai vraiment besoin de me défouler, je sais pas. Mais en plus, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, les gens ils se défoulent sur toi alors que. Ça se fait pas. Mais d'où tu te défoules Voilà. sur Sur quelqu'un? ta pote, enfin sur quelqu'un à qui tu tiens. Une pote, c'est Mais quelqu'un oui. à qui tu tiens, que t'aimes en amitié fort. Mais même, elle dit, Même fort ou pas fort. elle dit qu'il faut qu'elle se défoule, mais juste elle déplace son sac, c'est pas logique. Ouais, ça défoule pas perso. Perso, déplacer un sac, ça défoule Elle m'a pas dit beaucoup. je m'excuserai pas, il faut que je me. Là j'en peux plus, il faut que je me défoule. Ah ouais, carrément, Mais- elle veut pas s'excuser là, ça Ah, c'est craint. cool, c'est cool, c'est cool. C'est bien. Non, moi j'avais une. Quand je m'étais fait harceler quand j'étais en CM1, c'était un groupe de garçons de ma classe et ils voulaient vraiment pas me lâcher. Et à chaque fois, tous les jours, et un jour, il y avait la prof qui nous a donné des papiers. Elle a eu la très bonne idée de nous demander d'écrire sur un papier qu'est-ce qui pour nous dérangeait la classe. Ah bah oui, logique. Du coup, elle a eu une très bonne idée, ce qui fait que moi j'ai marqué vraiment ce que je pensais. Parce qu'il y avait un gars, il se levait tout le temps, et puis il allait parler comme ça, tranquille, et même si la maîtresse elle lui disait tout et n'importe quoi, il arrêtait pas. Ça lui faisait rien. Et eux, ils ont vraiment, mais tous, ils étaient 6, et vraiment tous, ils ont tout marqué, mais vraiment, Lilwen, elle est horrible, elle fait ci, elle fait ça, mais moi j'étais là, mais pourquoi en fait? Et au C'est début, quel genre de trahison ça même? avant qu'elle lise les papiers, il y a une fille qui est venue me voir qui m'a dit mais ils ont marqué plein de choses sur toi et tout, mais moi j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils avaient marqué. Et la prof en fait, elle les a lus, mais elle les a lus au début à haute voix, au lieu de les lire dans sa tête avant de le dire. Et du coup elle a tout dit. Et moi du coup j'ai tout pris pour moi, en plus ils étaient tous à la suite. Moi j'ai tout pris pour moi, j'étais pas bien, je me suis mis à pleurer. Bah, Et il y a tout le monde qui m'a regardé en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait quand elle a compris, après elle a dit bon bah je te mettrai pas l'année prochaine dans leur classe. Mais je me suis dit bon, ouf, déjà c'est pas mal. Alléluia. Voilà. Il aurait fallu faire ça dès le début en fait. Ouais, bah en plus je disais qu'il m'embêtait et tout, mais tous les jours j'allais les voir. Et au bout d'un moment elle m'a dit non mais c'est bon, c'est pas vrai, arrête. Donc moi tu vois j'étais là, je me faisais embêter et elle me disait que je disais n'importe quoi. C'est arrivé pareil à ma soeur, c'est horrible. C'est horrible. Quand les gens ils te croient pas. Se sentir Horrible. incompris comme ça là. Horrible. Bon, Les amitiés, c'est compliqué. Ça, on l'a bien compris en tout cas. Ça. Ouais. Mais il y a du positif aussi.
Oui, faut tu- surtout oui, il y a- relativiser. Faut pas penser au négatif. J'essaye de faire motivation. Ouais. Après, des fois, si jamais une amie te dit un truc, prends-le plutôt à la légère parce que c'est vraiment. Tu essayes d'aller voir. Ouais, Ça Ça dépend dépend, le ça contexte, la situation avec la personne, si c'est une bonne relation ou pas, et le contexte. Genre, si elle te vanne tous les jours, au Ouais. bout d'un moment, je peux comprendre que ça Ouais, devienne c'est roulant. vrai. Roulant, bah oui, bien sûr. Relou. Mais bon, eh bien, c'était la radiographie. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine, enfin au prochain épisode, pour parler, je pense... Bah non, je vais pas spoiler. Ah, j'ai failli vous spoiler. Pardon. Vous saurez que dans le prochain épisode. C'est ça, il faut venir pour C'est la écouter, il faut radiographie. venir. Bon, et ben merci, et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.